Bonjour à vous les lions! Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo d'analyse astrologique. Alors, ce sera la présentation de cette pleine lune qui est en approche, de plus en plus. Alors, au moment où je tourne la vidéo, il nous reste environ une semaine avant qu'elle arrive au-dessus de notre tête. Alors, cette pleine lune aura lieu le 25 janvier 2024 à 12h54 heure de Québec. Alors, si vous êtes sur le fuseau horaire français, on se rajoute un 6 heures supplémentaires et il sera 18h54. Alors, cette pleine lune, alors c'est toujours une opposition entre le soleil et la lune, normale, pour que le soleil puisse éclairer complètement la lune, qu'elle puisse se présenter sous toutes ses rondeurs. Alors, le soleil est nouvellement passé dans le signe du Verseau. Il est à 5 degrés 15 minutes dans le signe du Verseau. Alors, on est dans le premier décan et la lune fait face au Verseau. Alors, complètement à l'opposé, on parle du signe du Lion. Donc, la lune est en Lion, elle aussi à 5 degrés 15 minutes dans le premier décan. Alors, c'est ce qui met la table pour notre pleine lune. Et un signe Verseau, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un signe d'air. C'est un signe qui est plutôt rebelle, qui a tendance à vouloir puiser dans ses forces intérieures et oser affronter l'extérieur, qu'il soit en accord ou pas avec ce que l'on pense, pour faire avancer les choses. Le Verseau est un signe qui peut être original dans ses idées, dans sa façon de faire, parce que justement, ce qu'il cherche, c'est l'évolution. Il veut faire avancer le bateau, le navire, et il passe des fois par des idées originales. Ça fait partie de la description de ce signe-là. Si vous êtes Verseau, peut-être que vous vous dites, ben, pas complètement, mais semble que je suis pas tant originale que ça, ou plutôt conformiste au lieu d'être rebelle. Alors, possiblement que vous avez des placements plus puissants ailleurs et que votre signe solaire est moins fort, c'est possible. Et pour sa part, le signe du lion, c'est un signe de feu, c'est un signe vraiment de puissance, c'est un signe d'expression. Le lion aime être sur le devant de la scène, il aime attirer le regard, il veut vraiment qu'on prenne le temps de le regarder, qu'on lui adresse toute notre reconnaissance, notre admiration. Et le lion, c'est un signe de cœur, c'est un signe qui... euh, il, il écoute profondément son cœur et quand il a entendu le message, il fonce, il y va et c'est là où il s'exprime dans toute sa puissance et la lune, elle est dans un signe de puissance, un signe de feu, le lion. Alors la lune qui représente l'intuition, le subconscient, qui représente nos mémoires passées, alors la lune se trouve dans un signe expressif de feu qui cherche à s'extérioriser, à montrer vraiment qui il est, à briller sous toutes ses coutures. Alors, l'intuition va chercher à briller, à s'exprimer fortement, à prendre des mesures parfois complètement originales, différentes, pour être entendue. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux parties. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à nous dire. Et par la suite, on va tourner nos yeux vers les cartes et regarder le message qu'elles ont à vous confier. C'est parti les lions, on regarde tout de suite au point de vue du regard astrologique. Alors, vous êtes très chanceux parce que la lune, elle est chez vous. Oui, vous avez la lune dans votre territoire. Alors probablement que plus encore d'intuition que vous ressentez, plus de ressenti, plus d'impression, plus de perceptions qui sont pas tirées des faits, mais qui sont là. Vous devez vraiment les ressentir, les lions. On va maintenant aller voir trois types d'aspects. On commence par les sextiles, on poursuit avec les carrés
Et on termine avec les trigones. Vous avez 2 de chaque. On commence avec les sextiles. Premièrement, vous en avez un avec Vesta. Vesta, astéroïde du bien-être et de l'harmonie qui vous aide à vous sentir mieux, à vous sentir bien, à être confortable là où vous êtes, confortable dans les situations, mais confortable avec les autres aussi. Le deuxième sextile, c'est avec le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, c'est ce dont j'ai besoin d'abandonner pour me sentir davantage confortable dans les situations de la vie. Alors, à vous de voir de quoi vous avez besoin de vous alléger pour que ça soit plus facilitant pour vous. Et au niveau des cartes, vous allez voir, il y a des cartes qui vous suggèrent des choses. À vous de voir si ça va correspondre. Au niveau des carrés, 2 aussi, on disait, premièrement, carré avec Jupiter. Jupiter qui est la planète de la croissance, de l'évolution, pas de l'évolution, croissance, opportunité, belles occasions, vraiment faire grandir les choses. Alors, comme il y a un carré, bien, probablement qu'on est concentré sur quelque chose de précis. On ne cherche pas à donner de l'ampleur aux choses, mais on cherche plutôt à stabiliser, à mon avis, quelque chose de particulier. Le deuxième carré est avec Uranus. Uranus, planète du changement, de l'évolution, de l'éveil, des surprises. Et là, Uranus étant rétrograde, ben, elle nous invite à regarder à l'intérieur de nous et d'aller voir, dans le fond, est-ce qu'on a eu des opportunités? Est-ce qu'on a eu des prises de conscience? Est-ce qu'on a eu des changements dernièrement? Et je vous suggère de regarder dans la période entre la dernière nouvelle lune et la pleine lune d'aujourd'hui, donc dans le dernier 2 semaines. Prise de conscience, transformation, éveil, surprise. Et dans le fond, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été vu encore. Au niveau des trigones, vous en avez 2. Premier avec Chiron. Chiron, qui est le grand médecin du ciel, c'est celui qui nous permet de guérir quelque chose, de dépasser quelque chose, de débloquer une situation. Et Chiron est redevenu direct, c'est important de le dire. Deuxième trigone avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est vers où je m'en vais. Quelle nouvelle situation m'attire? Qu'est-ce que je veux vivre prochainement? Ça peut être une expérience que vous connaissez déjà, qui vous est déjà proposée. Ça pourrait être quelque chose de nouveau aussi, qui n'a pas encore été amené, que vous connaissez peut-être pas encore, mais qui va vous attirer sous peu. Donc, c'est ce qui fait tour de la première partie du regard astrologique. Je vous invite à me suivre maintenant et à accueillir le message des cartes. Au niveau du tarot, vous avez reçu ici l'as de pentacles. Les pentacles représentent tout ce qui est des possessions, des biens matériaux, représentent tout ce qu'on possède. Donc, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose d'atteignable et qui se touche, qui se manipule. Et ici, vous avez l'as. L'as qui est cette nouvelle énergie, qui est quelque chose de nouveau, quelque chose qui prend forme au niveau de la matière, au niveau des finances, au niveau des possessions. Alors, il y a quelque chose en approche pour vous les lions par rapport au pentacle, par rapport à ce qui est concret dans votre vie. Vous avez aussi reçu, toujours dans les deniers, vous avez reçu la 9 de denier. Donc, on y est presque. On est presque rendu à ce qu'on a fait grandir, à ce qu'on a semé, à ce qu'on a vraiment pris, on a pris soin de faire grandir quelque chose. Et là, au niveau des deniers, donc au niveau des biens matériels, on y est presque. Alors, on nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'instaure et on nous dit aussi qu'on y est presque. Donc, il y a quelque chose de nouveau, mais il y a quelque chose qui a été entretenu. Il y a quelque chose qui est déjà là et c'est très positif pour vous les lions. La troisième carte qu'on a reçue, on change de suite, on s'en va dans les bâtons. Les bâtons représentent la sève de vie.
ce qu'on veut, ce qui nous anime, ce qui nous enthousiasme énormément. C'est vraiment notre moteur de vie. Et là, on a la 5. La 5 de bâton représente les conflits, représente les malentendus, représente des désaccords, représente les zones où on ne va pas dans la même direction. Donc, chacun tire la couverte, chacun veut quelque chose de particulier et on n'est pas prêt à entendre ce que l'autre a à dire, ce qui fait qu'on est dans une zone de conflit, de turbulence, de mésentente. Donc, c'est possible que ça vous parle, les lions. Donc, soit vous en sortez, soit vous êtes dedans, soit vous allez être, mais il y a quelque chose par rapport à des turbulences, à des conflits. Et ici, au niveau de la dos de deck, donc vous avez du dos de deck, vous avez reçu la 3 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui vous fait envie, il y a quelque chose que vous souhaitez, mais vous ne savez pas comment l'atteindre, vous ne savez pas par où passer, vous ne savez pas c'est quoi le mode d'emploi. Alors ici, on se sent un peu stagnant, on se sent un peu bloqué, on aimerait aller à un endroit précis, mais c'est comme s'il nous manquait le plan de route. Alors, au point de vue des blocages, ça se peut que ça ait rapport avec la 5 de bâton. Il y a 2 cartes. Je vous présente la première qui s'est présentée. Avec l'oracle du chaman, vous avez reçu libération de l'attachement. Alors, peut-être que on est en dépendance avec quelqu'un, peut-être qu'on est accroché à quelqu'un, peut-être que ça nous sécurise d'être relié à l'autre, mais c'est peut-être une relation toxique. Ce qu'on vous propose de faire, c'est de vous libérer d'un attachement. Et je vous rappelle aussi que du point de vue astrologique, on vous dit que vous avez besoin de vous défaire de quelque chose et qu'il y a des prises de conscience qui n'ont pas tout à fait été faites encore. Alors, est-ce que vous êtes conscient de relations qui ne vous conviennent plus? Est-ce que vous êtes conscient de votre propre potentiel? Et la deuxième carte qui va dans le sens de la libération, ici, on vous parle avec l'oracle des Médéors de consciousness. Ce qu'on vous dit, c'est il est temps de vous défaire d'un blocage à la racine, quelque chose de fortement ancré, de possiblement assez vieux, ça peut faire longtemps. Donc, c'est quelque chose qui s'est implanté et que vous avez besoin de laisser aller pour votre bien-être à vous. Je termine avec 2 petits messages. Premièrement, on a le petit oracle de l'intuition qui nous parle de Ajna. Regardez le beau bleu avec la belle pierre précieuse ici. Je vous lis le message tout de suite. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes vont alors apparaître. Alors, voir clair dans ce qui est blessant, dans ce qui est toxique, dans ce qui est réducteur pour vous. Et le dernier message, de la part du petit oracle des couleurs, vous avez reçu la couleur vert forêt. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Alors, vous savez que vous pouvez passer par-dessus, vous allez trouver une façon de dépasser ces blocages-là, vous allez trouver une façon de rebondir par rapport aux situations blessantes et en les voyant, donc en ne vous cachant pas dans le sable, vous allez avoir plus de messages, plus de clarté. Alors, franchement, oui, ça fait peur, mais allez-y et vous allez voir à quel point ça va être libérateur pour vous. C'est ce que les cartes vous donnent comme message. Alors, j'espère, les lions, que ça aura fait sens pour vous, que ça vous aura apporté quelques clés de compréhension. Pour ma part, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. On sera déjà rendu au 2e mois de l'année, en février. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue
astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Fort Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.